Bonjour et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 2. Aujourd'hui on est donc lundi 7 décembre, il est à peu près midi. Je viens pour ouvrir ce vlog et pour déballer quelques petites choses avec vous. Donc on va commencer par le calendrier de l'Avent avec cette énorme case du jour 7. Qui est quand même assez remplie, j'ai l'impression. Donc c'est de la marque Bubble Tea Bath and Body et du coup c'est une bombe de bain qui s'appelle Winter Berries, du coup des fruits rouges d'hiver on va dire. J'ai une baignoire mais je prends pas très souvent de bain, écoutez, ce sera l'occasion. Et puis j'ai également deux paquets puisque je suis passée au point relais, donc ce sont deux commandes que j'avais passées sur Vinted. Du coup je sais ce que c'est, il n'y a pas de suspense. Le premier il s'agit de Rouge par Pascaline Nolo, publié aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Ça m'intriguait bien, j'ai déjà hésité plusieurs fois à l'acheter. Et donc là il est passé dans les sélectionnés, dans les 25 sélectionnés pour le pli. Bon pareil, il est vraiment en super bon état. Le deuxième il s'agit de À Première Vue par Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, donc dans le grand format. En fait, Colleen Hoover, c'est une autrice que je lisais beaucoup quand je me suis lancée sur Booktube. C'est au moment où elle avait sorti Maybe Someday, Ugly Love, ses premiers chez Hugo. Je l'avais découverte à ce moment-là et vraiment ça avait été un gros coup de cœur, surtout avec Ugly Love. Et puis après j'ai un petit peu laissé traîner, les derniers que j'ai relus j'ai trouvé ça un peu trop. De manière générale je trouve ça un peu trop tire-larme, un peu trop dramatique, etc. Mais à première vue c'était vraiment parmi ces dernières parutions celui qui m'intéressait le plus. Et donc là sur Vinted je l'ai trouvé au prix défiant toute concurrence de 2 €. Voilà, plus les frais de port mais quand même. Sinon côté lecture donc je vous avais laissé dans le dernier vlog avec d'Ombre et de Vengeance par Tomie Adeyemi aux éditions de Nathan. Donc voilà, du coup j'en suis à la moitié et puis du coup je reviendrai vous en parler quand j'aurai un peu plus avancé. Salut, je vous reprends, on est mercredi en début d'après-midi, je vous ai pas pris du tout en face caméra hier. J'ai fait quand même quelques petites choses, je vous ai filmé des unboxings, je suis allée déposer des colis, je suis allée mettre des livres dans des boîtes aux livres. J'ai aussi pris les photos en intérieur, c'est celles que je prends pour les titres graphiques, pour essayer d'un peu de les mettre en valeur, de montrer aussi les illustrations intérieures. Et puis donc hier soir on a regardé Altamar à la télé, enfin sur Netflix. On a repris puisqu'en fait on avait déjà commencé à regarder la première saison, puisqu'à l'époque il n'y avait que la première saison qui était sortie. Nous avons 2 nouveaux Netflix depuis cet été et donc là voilà, du coup on a repris la fin de la saison 1 et puis on a commencé le début de la saison 2 de Altamar, qui est une série espagnole que je trouve ma foi très chouette, qui se passe sur un paquebot dans les années 50 à peu près, qui rejoint Rio. Ensuite je me suis replongée dans ma lecture de d'Ombre et de Vengeance par Tomie Adeyemi. Mon avis est toujours le même et c'est même un peu dégradé, à savoir que c'est trop classique pour moi. Il se passe trop de choses convenues dans de la fantasy young adulte, trop de choses déjà vues. Et certes c'est de la fantasy dans un univers africain qui change un petit peu avec de la représentation,
mais ça ne suffit pas pour moi à en faire un récit vraiment intéressant. En plus dans ce tome-ci il y a beaucoup d'histoires d'amour un peu impossibles, de trahison, enfin bref, pas mal de schémas voilà, trop classiques qui m'agacent un peu à la lecture. Pour être honnête, j'ai lu quand même une bonne partie en diagonale. Dans la deuxième moitié du récit, j'en ai lu une bonne partie en diagonale. Arrivé à la fin, tout aurait pu se résoudre, on était proche d'une résolution, mais non, ils ont décidé de repartir pour réannoncer au moins un troisième tome. Donc voilà, je suis pas sûre que je poursuivrai la série. Aujourd'hui, j'ai reçu un paquet. Alors c'est une commande que j'ai passée sur le site des éditions Plume Blanche. Le finaliste du PIB que je me suis procuré, il s'agit de Les Aînés, donc les cycles corrompus, par Serinia Howell. C'est aux éditions donc Plume Blanche avec ce beau dragon dessus. En plus c'est une couverture par l'illustratrice Shane, je sais pas comment ça se dit, qui est une illustratrice assez spécialisée dans les dragons, qui fait des trucs vraiment chouettes. Et puis l'autre que je me suis pris, donc du coup c'était un beaucoup plus petit format, il coûte 5 €, donc vraiment complètement différent. Et il s'agit de celui-ci, donc le tombeau des âmes perdues, qui a l'air d'être un récit qui se passe voilà, dans l'Égypte antique. Donc voilà pour ma petite commande que j'avais passée. Les romans des éditions Plume Blanche, je suis pas sûre que vous les trouverez très facilement en librairie. Vos libraires peuvent peut-être les commander par contre. Ils sont donc vendus sinon sur Amazon, mais je vous conseille vraiment de les acheter directement sur le site des éditions Plume Blanche. Ça fait moins d'intermédiaires, ça leur rapporte plus d'argent que si on passe par chez Amazon. Et puis la livraison est à 1 € sur leur site et la livraison est vraiment rapide et vous pouvez à chaque fois en plus, quand vous commandez le livre qui est sorti ce mois-ci, vous pouvez généralement demander une dédicace. Le programme pour ce soir, là il est bientôt 19 h, avant de préparer à manger pour tout le monde ce soir, je voudrais avancer un petit peu ce diamond painting que j'ai commencé il y a à peu près 3000 ans, puisque je pensais avoir perdu les petits diamants et en fait non. Donc voilà, du coup c'est un Patronus Harry Potter qui va se dessiner petit à petit. Et du coup pourquoi je reprends ça? Et bien parce que je voudrais Je viens pour clôturer ce vlog, cette semaine de vlog. Alors je suis désolée, je vous ai pas fait du coup finalement beaucoup de plans en face caméra comme ça. Finalement ensuite je me suis lancée dans Vers les étoiles par Sanderson, que je n'ai donc pas terminé pour l'instant, j'en suis à la moitié. Que j'aime vraiment bien, on est sur de la SF, je vous en reparlerai plus en détail je pense dans le prochain vlog. C'est pas ce que je préfère chez Sanderson, je préfère vraiment quand il fait de la fantasy, mais j'aime bien aussi ce qu'il fait en SF, donc voilà, du coup c'est le livre qui m'a accompagnée pour mon anniversaire. J'ai également lu entre temps le tome 5 et le tome 6 du manga Blue Flag, qui sont pas mes préférés, même si la fin du tome 6 apporte enfin des révélations qui vont peut-être bousculer un petit peu les choses pour la suite. Côté calendrier de l'Avent, du coup les jours 11 et 12, je les ai pas ouverts avec la caméra, mais du coup dans le jour 11, c'était un petit crayon à lèvres de chez Lord & Berry, dans une teinte plutôt rosée un peu foncée. Et puis pour le 12 c'était un lot d'éponges de chez Brushworks, donc avec 3 éponges différentes. Et puis donc du coup on a fêté mon anniversaire qui était donc vendredi, en sachant que je travaillais vendredi après-midi et samedi.
Donc on l'a fêté samedi soir, on a commandé japonais, vous avez vu ça. Vendredi soir j'étais chez la personne chez qui je loge quand je travaille, on a regardé un film de Noël avec son feu de cheminée, donc bon, voilà, c'était plutôt sympa aussi. Et puis donc jeudi après-midi on est allé faire un tour en librairie avec Adrien. Je vous ai pas filmé grand chose parce qu'en fait à chaque fois dans les rayons il y avait beaucoup de monde, à part dans le rayon jeunesse, donc du coup c'est le seul où vous avez eu un aperçu. J'ai pris quelques livres mais je vous montrerai tout ça dans le book haul du mois de décembre. C'était surtout des suites de séries, j'ai été plutôt raisonnable. J'ai eu mes cadeaux d'anniversaire, je vais pas tous vous les montrer ici. Mon cadeau principal donc de la part de ma mère c'était mon nouveau téléphone. Et puis je vais vous montrer par contre les cadeaux que m'a offert mon copain, donc Adrien, parce que je pense que pour le coup ça peut en intéresser surtout donc tous les fans de l'univers d'Harry Potter. Alors oui, je suis bien au courant de tout ce qui se passe en ce moment avec J.K. Rowling, c'est pour ça notamment que j'ai décidé de ne pas acheter son nouveau livre. Je ne sais pas si je le lirai honnêtement. Si je le lis ce sera en tout cas parce que je l'aurais acheté d'occasion, donc d'une manière qui ne rapporte pas d'argent à J.K. Rowling, parce que je désapprouve complètement ses derniers propos. Mais voilà, mais après là c'est des objets dérivés et je dois avouer que ça reste l'univers d'Harry Potter auquel je suis attachée. Donc bon, voilà. Puis c'est des cadeaux, c'est pas moi qui les ai achetés. Mais du coup, donc mon copain m'a offert tout d'abord Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans l'édition Gallimard aux maisons, donc celle de Serdaigle. Et puis il m'a également offert d'autres objets dérivés. Alors je m'étais déjà précommandé moi le Funko du Patronus Serre que je trouvais absolument magnifique, donc je l'ai reçu dès qu'il est sorti. Et puis j'aimais beaucoup le petit Funko de l'outre et Adrien le savait, donc je m'attendais à l'avoir dans mes cadeaux d'anniversaire, ça n'a pas manqué, qui était vraiment super chou. Et il m'a dit du coup j'ai aussi pris le troisième qu'ils ont sorti ensemble, donc celui de Ron, à savoir le petit chien qui est vraiment très mignon aussi. Il m'a dit j'avais pas forcément prévu, je voulais surtout prendre le loutre mais c'est vrai qu'il était chou aussi, et puis comme ça t'as ceux des trois personnages principaux. Et enfin il m'a pris le Magical Creature de Edwige, donc c'est le premier que j'ai dans cette collection là. Donc forcément pas d'anniversaire avec les amis cette année. Pour fêter les 25 ans c'est dommage, j'espère que j'aurai l'occasion de fêter ça un peu plus tard. Je vous avais montré du coup, j'avais écouté les 5 premiers chapitres de Rien n'est noir par Claire Berest, donc la biographie de Frida Kahlo. J'avais beaucoup aimé son roman Gabrielle qu'elle avait coécrit avec sa sœur et du coup j'étais curieuse de découvrir Rien n'est noir. Donc pour l'instant j'ai écouté que les 5 premiers chapitres, donc j'ai pas beaucoup avancé dedans. Mais j'aime bien, il faut que j'essaye de l'écouter sur mon nouvel ordinateur pour voir si je peux accélérer un petit peu le débit de parole, puisque je trouve ça un peu trop lent pour moi. Vous le voyez dans mes vidéos, je suis quelqu'un qui parle vite et du coup voilà, je trouve que là ça parle un peu trop lentement. Mais sinon voilà, pour l'instant j'aime bien, ça parle vraiment de l'histoire de Frida Kahlo. Pour l'instant c'est revenu aussi sur son accident et puis sur la rencontre avec un homme assez important, je me souviens plus comment il s'appelle, un peintre qui apparemment a pas mal marqué sa vie. Je dois dire que je connais assez mal en fait l'histoire de Frida Kahlo, donc du coup c'est un peu une découverte pour moi. Sur ce, je vais donc vous laisser pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, même si j'ai pas forcément présenté énormément de choses cette fois-ci. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Salut!